pour parler à la jeunesse. Pour parler à la jeunesse. À cette catégorie, alléluia, des classes d'âge. Amen. Amen. Parce que la jeunesse a un cœur qui marche un peu dans la folie. Alléluia. Amen. La jeunesse a un cœur qui veut tout expérimenter. La jeunesse est une étape de la vie où on a envie de toucher à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On veut s'affirmer. On veut se montrer. On veut dire que nous aussi, nous sommes vivants. Nous existons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant cette période de la vie, alléluia, Amen. tu vas constater que ton cœur est beaucoup attiré par les plaisirs Vérité. de ce monde, par l'impudicité, par l'ivrognerie, par la cigarette, alléluia, Amen. par même le mensonge, par beaucoup de choses qui sortent de la volonté de Dieu. Amen. Ton cœur est attiré, ton cœur veut faire comme tes amis. Donc la jeunesse est une classe d'âge qui est beaucoup influençable. Parce qu'on veut faire comme tout le monde. Vérité. Alléluia. Amen. On veut marcher comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais Salomon vient ici nous dit quoi? Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Amen. Donc dans ta jeunesse, alléluia, Amen. il faut profiter. Sois en joie. Mets-toi à l'aise. Alléluia. Amen. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Amen. Parce qu'à quel moment de la vie tu peux vraiment jouir de la vie? Alléluia. Amen. Des bonnes choses du monde. C'est pendant ta jeunesse. Quand tu as encore la force. Amen. Amen. Donc il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Amen. Amen. Donc il dit, quand tu es en train de marcher là, fais ce que tu as envie de faire. Marche comme tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va vers les penchants de ton cœur. Quand tes yeux voient quelque chose, quand tes yeux voient une femme, quand tes yeux voient un bijou, quand tes yeux voient quel que soit, et puis tu convoites, va, il faut en profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vous dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vérité. Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez, ce n'est pas la vieillesse qui meurt, c'est la jeunesse qui tombe. Ce n'est pas les vieilles personnes aujourd'hui, même qu'elles sont constatent dans ces temps de la fin, c'est les vieux qui seront accompagner les enfants dans les cimetières. Amen. Alléluia. Amen. La jeunesse s'adonne à beaucoup de vices. La jeunesse veut marcher comme elle veut, comme le monde veut qu'elle marche. Quand elle regarde une chose à la télévision, c'est qu'elle a vu là, c'est ce qu'elle veut représenter, qu'elle veut le faire. La jeunesse s'occupe de tout, la jeunesse veut suivre tout. Parce que la jeunesse a les regards, alléluia, Amen. qui convoitent, qui aiment les choses éphémères. Je suis jeune, il faut que je fasse ma jeunesse. Tu vas voir des jeunes filles qui s'habillent comme si elles sont carrément nues. Parce que pour elles, c'est la mode. Amen. Amen. Des vêtements qui laissent entrevoir n'importe quoi. Parce que pour elles, c'est la mode. Et d'autres jeunes, alléluia, Amen. qui les voient, les acclament, sont contents. Vérité. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que leur cœur désire, qu'elle a apporté aussi. Amen. Il dit, mais quand tu es en train de faire tout ça, tu dis, je fais ma jeunesse là. Il faut savoir une chose que tu ne dois jamais oublier. Dieu t'appellera en jugement. Pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Qu'est-ce que la vie sur la terre?
Nous avons un temps de naissance et un temps arrive, nous partons de la terre, nous quittons ce monde. On a beau faire ce qu'on veut, les principes que Dieu a établis, alléluia, Amen. dominent sur nous, règnent sur nous, agissent en nous. Il y a eu un temps où on nous a mis au monde, un temps arrivera où nous allons partir. Mais nous ne savons pas quand nous allons partir. Nous ne savons pas quand nous allons partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce moment-là vient au moment où tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, quand Dieu va t'appeler en jugement, qu'est-ce que tu dis là? Question. Alléluia. Amen. La jeunesse est bonne, mais ne soyons pas insensés quand on marche. Ne soyons pas perdus quand on marche. Amen. Seuls, nous sommes venus sur la terre. Seuls, nous allons retourner. Nos amis vont nous tourner le dos au cimetière. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit l'amour qu'ils auront pour nous, même nos propres enfants vont nous tourner le dos. Personne n'ira avec nous. Tu es venu seul. Tu es venu sans amis. La seule personne que tu connaissais peut-être en esprit, c'est Dieu. Et le même Dieu, c'est vers lui que tu as retourné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, les jeunes, ils aiment regarder et avoir le comportement de leurs camarades. Comme si leur destinée, leur avenir dépend du comportement de cet ami-là. Le Seigneur dit, toi seul, souviens-toi, n'oublie pas qu'il t'appellera en jugement. Amen. Pour répondre de tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce message vient pour avertir chacun d'entre nous. Ce message vient pour avertir chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Tu veux te montrer, tu veux t'affirmer. Mais quand tu es en train de t'affirmer là, tu le fais pour qui? Pour les yeux des autres. Pas pour toi-même. Tu le fais pour les yeux des autres. Et c'est ce qu'est la jeunesse. Le cœur de la jeunesse est attaché à ce genre de choses. Se faire voir. Quel est le but? Qu'on sache que c'est moi. Qu'on sache que j'existe. Je vais m'affirmer. Mais dis, quand tu es en train de faire ça, si la mort te surprend dans ça, est-ce que ceux pour qui tu fais, ceux devant qui tu fais, vont répondre à ta place? Non. Personne ne répondra à ta place. Alléluia. Amen. C'est pour cela, alléluia, Amen. que la parole nous dit ici, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, verset 15 au verset 16, dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Se conduire avec circonspection, c'est se conduire avec prudence. Quand je suis en train de marcher, est-ce que c'est dans tout je dois rentrer? Quand je suis en train quand j'ai des amis, est-ce que c'est tout ce qu'ils font là que moi je dois faire? Quand je regarde la télévision, la manière de s'habiller des gens qui se disent soi-disant stars, alors que ces personnes-là, comme tu ne connais pas leur vie, ils sont allés touche-le, ils sont allés touche-le, ils sont allés peut-être pactiser avec Satan. Et Satan leur a dit, voilà comment tu vas t'habiller pour envoûter la jeunesse. Et toi, comme tu es jeune, et que tu aimes les choses de jeunesse, alléluia, ton cœur attaché à ce genre de choses-là. Donc toi aussi, tu fais la même chose, sans savoir que tu es en train de faire allégeance au diable. Et quand tu es en train de marcher, marche avec prudence. Sois prudent dans ta jeunesse. Sache comment tu marches. Non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Amen. Parce qu'un temps arrivera où je vais passer en jugement. Que je le veuille
ou pas, je passerai devant le Dieu Tout-Puissant. Je passerai devant l'Éternel. Il va me demander, quand je t'ai envoyé sur la terre, et puis tu as entendu Jésus t'aime, même dans la rue quand tu passais, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. La jeunesse est passagère. La dernière fois, je disais, tout le monde est informé, je disais que je me suis levé, je me suis lavé avec mon épouse, on est parti à l'église, c'est-à-dire qu'entre 8h, alléluia, Amen. et 10h, entre 8h et 10h, la mort m'a frappé. Bon. Entre 8h et 10h, la mort m'a frappé. Je n'ai pas été prévenu, rien du tout. Je me suis levé comme chaque jour, et puis paf, voilà que je m'en vais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est maître du temps. Personne n'est maître de son temps. Personne n'est maître de son souffle. Quand le temps arrive, ce n'est pas toi qui as programmé, mais la mort même t'a déjà programmé. Amen. La mort n'est pas une fatalité. Pour un enfant de Dieu, la mort, ce n'est pas une fatalité. Amen. Mais c'est la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu qui est une fatalité. Quand je tombe, que mon âme n'est pas sauvée, alléluia, Amen. je souffre encore plus que quand j'étais sur la terre. 1000 fois plus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc quand nous sommes en train de marcher, marchons avec prudence, sachant ce que nous faisons. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Chaque matin, quand tu te lèves, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Toi, tu as fait ton programme, je dois aller au travail. À midi, j'ai rendez-vous ici. À 15h ou 16h, je rentre à la maison, je me repose. Aujourd'hui, là, je vais aller rendre visite à ma mère. Aujourd'hui, là, je vais aller saluer ma grand-sœur là-bas. C'est pas pour ça qu'on fait le programme ici. Alléluia. Amen. La Bible dit racheter le temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Alléluia. Amen. Nous n'en sommes pas maîtres. Mais comment je rachète le temps? C'est-à-dire que la grâce que Dieu me fait d'avoir le souffle de vie, d'avoir encore la vie sur la tête, de marcher, ce temps-là, je dois le mettre à profit pour chercher Dieu. Amen. Pour faire la paix avec le Seigneur. Pour marcher selon Dieu. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils veulent plutôt. Mais moi, je sais qu'un jour arrivera, j'irai répondre devant le Père. Qu'est-ce que je vais dire? Si je veux marcher comme tout le monde ne répondra pas à ma place. Moi seul, j'irai répondre à ma place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons prudents quand nous marchons, quand nous faisons des choses. Soyons sages. Ce que Dieu n'aime pas, ce que même ton cœur va te dire non, ne le fais pas à cause d'un ami. Alléluia. Amen. Quand même je suis en train de faire quelque chose et que ces choses-là détruisent mon âme, détruisent mon corps, détruisent ma vie, je cherche à l'arrêter. Parce que ça détruit ma vie. Vérité. Alléluia. Amen. Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, le verset 17 d'Éphésiens 5, il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Alléluia. Amen. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu meures et que tu sois éloigné de lui pour toujours. Quand on parle de l'éternité, c'est l'éternité. L'éternité, ce n'est pas 100 ans. L'éternité, ce n'est pas 200 ans, ce n'est pas 500 ans. L'éternité, ce n'est pas 1000 ans. Alléluia. Amen. L'éternité, il n'y a pas de temps pour l'éternité. Il n'y a aucun temps pour l'éternité. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que cette éternité-là, que tu ne la vives pas loin de Dieu. Donc la volonté de Dieu, alléluia, Amen. est que toi tu sois saint, comme lui il est saint. Et que ton âme soit sauvée. Pour que la place qui t'a réservée dans les cieux, alléluia, Amen. tu puisses en hériter. Ce monde est éphémère. La joie dans ce monde est éphémère. Salomon même qui a écrit, alléluia, Amen. amen, amen, Amen. qui a été rempli de fortune, qui a été rempli de sagesse, que le monde entier partait voir.
quoi? Quel est cet homme qui est tellement sage, qui est tellement puissant? À cause de Salomon, l'argent, l'or était devenu comme caillou dans la rue de Jérusalem. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais où est Salomon? Salomon est parti pour toujours. Salomon est parti pour toujours. Si pendant qu'il est en train de vivre, il vivait, s'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur, malgré tout ce que Dieu lui a donné, Salomon est perdu pour toujours. Il y a des gens qui nous ont dévancés, qui n'existent plus, qui ne reviendront plus. De ça, on dit, quand quelqu'un nous dit c'est un adieu. Alléluia. Amen. Quand on dit adieu, c'est que toi et moi, on ne va plus jamais se voir encore. Amen. Amen. Mais pour les chrétiens, ils vont se revoir. Chrétiens, ils vont se revoir. Pour celui qui est sauvé, ils vont se revoir. Amen. Parce que nous serons dans la cité glorieuse du Père. Mais pour ceux qui sont perdus, c'est adieu. Parce que tu n'existes plus. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre la volonté de Dieu. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire, ne manquez pas de réflexion sur les choses spirituelles, sur les choses de Dieu. Sachez la volonté de Dieu pour vous. Connaissez la volonté de Dieu pour vous. Dieu, ce n'est pas que tu sois dans le mensonge. Ce n'est pas que tu sois dans l'impudicité. Ce n'est pas que tu sois en train de suivre toute la jeunesse comme un aveugle, comme un insensible. Mais que tu comprennes que Jésus est mort pour toi, pour que toi, ton âme soit sauvée. Et que quand tu vas quitter ce monde, que tu sois sauvé, que tu sois héritier du grand roi. Non rejeté, éloigné de l'Éternel. C'est ce que nous devons comprendre en tant que jeunes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En acclamant le Seigneur.